Alors ce message s'adresse à toutes les personnes qui veulent impacter demain, à toutes les femmes d'entreprise, les hommes d'entreprise, des gens qui veulent investir demain, à des gens qui veulent également impacter leur génération à travers leur vie de consécration et l'appel de Dieu sur leur vie. Aujourd'hui, dans ce programme des 12 minutes dans la présence de Dieu, nous allons parler du rachat du temps dans ta vie de tous les jours. Pendant longtemps, tu as hésité et tu as calculé avec ton intelligence la faisabilité de certains projets. Tu as voulu assurément prendre une décision très importante, mais hélas, tu as hésité. Autre chose que je voudrais te dire, tu as dans ton cœur quelque chose que tu as envie de réaliser vraiment ardemment, mais à cause de certains paramètres, tu hésites à t'investir parce que quelque part, tu as peut-être peur ou peur de t'investir ou quelque chose d'autre. Alors, tu es certainement une femme d'affaires ou un homme d'affaires et actuellement où tu écoutes cette vidéo, tu as envie de signer un contrat ou de prendre une décision très importante. Mais tu regardes en fonction des différents paramètres et tu te dis que ce n'est pas possible. Ce que j'ai à te dire aujourd'hui dans cette émission des 12 minutes dans la présence de Dieu pour le rachat de notre temps, je voudrais te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour s'aimer, selon Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2. Chaque minute que tu passes dans ta vie doit être fructueuse. Elle est tellement précieuse et à telle enseigne que tu dois être productif. Je reprends, chaque minute doit être fructifiée et tu dois constater les fruits éventuels. Mais je me pose un certain nombre de questions et je me demande, mais pourquoi est-ce que tu perds souvent du temps dans des choses, par exemple, qui ne te font pas forcément du bien ou qui te ralentissent? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas par exemple le temps de pouvoir peser le pour et le contre avant tes différents engagements, avant de te mettre dans une relation ou de signer un contrat par exemple? Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur certains versets et toi et moi ensemble, on va prier, on va déclarer et quelque chose va se passer dans notre vie ensemble. Alors, dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, la Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi la Bible t'invite à ne pas être un inconsidéré et de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi tu vas prier avec moi, on va prier ensemble. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas répéter après moi et tu vas croire en tout ce que je te dis parce que assurément en le faisant, tu pourras bénéficier des fruits dans le nom de Jésus. Alors nous prions avec la parole de Dieu et je t'invite à répéter après moi. Seigneur, aide-moi à fructifier le temps que tu me donnes. Je ne suis pas inconsidéré, je ne suis pas insensé. Je suis sage et je comprends la volonté que tu as pour ma vie. Je déclare que j'ai le discernement dans le temps pour pouvoir discerner le temps dans lequel je suis. Je comprends et je discerne effectivement que je suis dans une bonne saison. J'arrive à comprendre le temps et je comprends ce qu'il faut planter pour pouvoir récolter dans l'avenir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une autre chose que je voulais te dire, c'est également de racheter le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, tu m'écoutes, tu es en bonne santé, mais il y a un temps pour toutes choses. Demain, cette vidéo sera archivée. Demain, toi et moi, on passera et d'autres personnes viendront et feront d'autres choses. Une information que tu dois savoir, c'est que pendant l'été, quelque chose se passe. C'est que pendant l'été, la fourmi compte chacun de ses pas. Chaque pas que la fourmi fait est compté, est calculé, est estimé parce qu'il faut absolument qu'elle puisse emmagasiner un certain nombre de provisions pour pouvoir en bénéficier pendant l'hiver. C'est-à-dire que si la fourmi ne fait pas le nombre de pas qu'il faut, alors elle écoutera sa vie et elle mourra pendant l'hiver. Alors ma question, c'est auras-tu le temps de pouvoir réaliser tout ce que tu as dans ton cœur? As-tu une idée de l'avancement de ces projets? Je me pose la question, est-ce que tu sais où tu es? Pendant longtemps, tu as assurément rêvé, mais est-ce que ces rêves-là, aujourd'hui, tu les as toujours? Est-ce que tu y crois? Ou est-ce que tu t'en es éloigné? La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, verset 6, de prendre l'exemple de la fourmi et de ne pas être paresseux. C'est pourquoi je voudrais que tu dises avec moi, Seigneur, aide-moi à racheter le temps
Seigneur, aide-moi à être conscient du temps que je perds. Donne-moi d'être discipliné dans le nom de Jésus de Nazareth. Encore une fois de plus, je voudrais te dire que Dieu te donne des opportunités qui se matérialisent par des ressources que tu as ou par un temps favorable pour que tu puisses prospérer et racheter le temps qu'il t'a donné. Alors, une particularité, je voulais parler à quelqu'un qui a assurément accepté le Seigneur Jésus et qui est chrétien. Quand tu es chrétien, il y a une particularité, c'est que ce qu'il faut que tu saches, c'est que ta génération attend avec un ardent désir que tu puisses te manifester. Mais j'aimerais te dire, finis le temps où tu avais honte de toi-même et de ton Dieu. Finis le temps où tu hésitais pour pouvoir parler de Dieu. Finis la période où tu sais clairement ce qu'il faut faire, mais tu ne t'attelles pas à faire la chose. Finis le temps où tu manquais d'engagement ou d'investissement. Finis le temps où tu manquais de consécration. Finis le temps des critiques inutiles. Finis le temps où tu passais du temps à ne rien faire. Les minutes passent, les heures courent, les années s'envolent. Qu'est-ce que tu deviendras? Est-ce que tu seras cette source de bénédiction que le monde entier attend? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Où est le business ou l'entreprise que Dieu te demande de créer? Où est cette personne que tu dois réconcilier avec Dieu? Où sont les âmes que tu dois gagner? Où sont ces nombreuses promesses, ces nombreux rêves, que tu as reçus? L'heure n'est plus au beau discours. L'heure n'est plus à la critique. L'heure n'est plus à la perte de son temps pendant toute une journée. L'heure n'est plus de dormir pendant 10 heures de temps et ne rien faire de sa journée. L'heure n'est plus à la procrastination. Mais il est temps de passer à autre chose, de passer à l'action. Il est temps maintenant de passer à la prière, à la connaissance, à l'apprentissage, à bosser. Il est temps pour être éveillé et réveiller les autres. Il est temps d'écouter les instructions de Dieu et de faire une introspection de sa vie. Il est temps d'abandonner un certain nombre de choses qui nous empêchent de pouvoir plaire à notre Dieu. Aujourd'hui, je te disais que l'avantage du chrétien, toi et moi, on va prier tout à l'heure, c'est que le chrétien met sa confiance à un Dieu qui lui donne la sagesse, qui le remplit de sa connaissance et qui l'avertit au temps convenable et dans une bonne saison pour qu'il puisse reprendre sa vie, reprendre la direction divine dans laquelle il l'a appelé. Aujourd'hui, toi et moi, on va prier ensemble parce que toi et moi, on va loin. Aujourd'hui, si tu m'entends et que tu as assurément un certain nombre de millions, je te dis que quelque part, et en devenant chrétien, les millions vont également te permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs, mais il y a encore plus d'autres choses, plus de choses que tu dois connaître en étant chrétien. Par exemple, la paix de ton cœur, la paix de ton âme. Aujourd'hui, tu vas prier avec moi et tu vas dire, parce que je suis la lumière du monde, parce que je suis la lumière du monde, je rachète le temps que tu m'as donné. Je prie doucement pour que tu puisses me suivre. Alléluia, on prie ensemble. Je ne perds pas le temps que tu m'as donné et je récolte le temps que tu m'as donné à travers mon investissement. Je plante la nuit et je récolte la journée. Je reprends, je plante la nuit et je récolte la journée. Je ne perds pas mon temps, mais je plante le jour et je récolte la nuit. Dans le nom de Jésus, je suis sage dans la gestion de mon temps. J'ai de bonnes connexions et de bonnes relations qui me font gagner du temps. Dans le nom de Jésus, je ne perds pas mon temps dans du travail inutile, mais j'accomplis ma destinée. Je me prépare et je passe à l'action dans le nom de Jésus. Je ne perds pas mon temps, mais je fais la joie de mon Dieu et de mon entourage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, on va prier ensemble. Tu vas prier, toi et moi. On va prier, on va dire à Dieu de venir t'aider, de m'aider à pouvoir nous séparer des choses qui nous empêchent de pouvoir gérer notre temps, de racheter le temps au temps convenable et de rentrer dans notre destinée. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes m'aider à racheter le temps dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que tu puisses me fortifier, m'aider à être discipliné
dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que là où j'ai perdu le temps, Père, que tu me pardonnes, mais que tu me donnes la force de pouvoir continuer à rentrer et rester dans cette destinée à laquelle tu m'appelles dans le nom de Jésus. Je bannis les mauvais comportements, je bannis les mauvaises relations, je bannis les mauvaises actions qui m'empêchent de pouvoir être productif dans le nom puissant de Jésus. J'arrive à me concentrer parce que tu es avec moi, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, comme annoncé, je vais maintenant prier pour ceux qui ont besoin de prière. Assurément, le diable te retient captif. Alors oui, le diable existe. Assurément, le diable a arraché ou t'a fait perdre un certain nombre de temps en t'infligeant peut-être une maladie ou en te mettant dans des addictions. Je voudrais prier avec toi et prier pour que le Seigneur puisse t'aider à t'en séparer dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, c'est moi qui vais prier. On a déclaré pendant quelques minutes et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, j'invoque ton nom. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole et ta parole a guéri les cœurs, a guéri les vies. Au nom puissant de Jésus, là où le diable attend sévi dans la vie de quelqu'un, je viens briser ses œuvres. Alors que mon frère et ma soeur ou mon ami m'écoutent, je viens maintenant déclarer dans le nom de Jésus qu'il est libre de ses prisons. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare libre des prisons, des émotions, des prisons de ces hormones qui font en sorte qu'il est addict à une chose. Dans le nom puissant de Jésus, je viens le libérer de la maladie dans le nom puissant de Jésus et je déclare qu'il est productif. Je déclare qu'il rachète le temps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il rachète le temps chaque jour et qu'il se consacre à ta volonté parfaite qui est assurément de réussir dans un business ou de gagner des âmes dans n'importe quel domaine dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas encore fini. Je vais prier maintenant. J'ai appris quelque chose, cher ami. J'ai appris que il y a des gens qui ont des cancers et parce qu'ils ont un cancer dans leur vie, le plan de Dieu pour eux, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Aujourd'hui, je vais prier pour ces personnes et si tu connais quelqu'un qui a un cancer, dis-lui que Jésus guérit et dis-lui de rentrer en contact avec moi. Si toi aussi qui m'écoutes, tu as besoin de quelque chose, d'une prière quelque part, rentre en contact avec moi car quelque chose se passera dans ta vie. Je vais prier et ces cancers vont disparaître. Alors, les 12 minutes sont presque finies, mais je vais faire une série spéciale où je vais prier pour tous ceux qui ont des cancers et quelque chose va se passer dans leur vie. C'est pourquoi maintenant je vais prier et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que les cancers, toute maladie cancéreuse disparaît de la vie de ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Là où le cancer voulait écouter ta vie, je viens déclarer sur la base de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui dit que Jésus, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Cette parole te libère maintenant parce que je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et là où il y avait un cancer de la bouche, du cerveau, de la gorge, du foie, de l'œsophage, de l'os, du pancréas, de la peau, du poumon, de la prostate, de l'ovaire, de l'estomac, du larynx, le lymphome, la leucémie, le cancer colorectal, le carcinome. Je lis les cancers devant moi. Je prie contre tous ces cancers dans le nom puissant de Jésus. Et je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Si tu es malade de cancer, contacte-moi et je vais prier sérieusement avec toi et tu vas être libre de cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. C'était les 12 minutes dans le rachat du temps, la première partie, car nous aborderons plusieurs séries dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. N'hésite pas si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être suivi par un leader, contacte ton leader de l'église et qu'il puisse t'aider à rentrer dans ta destinée. Si tu as besoin d'un coach ou de quelqu'un pour t'aider dans la signature de ton contrat, contacte la personne et fais-toi aider, mais il y a un Dieu qui accorde également la sagesse et si tu te tournes vers lui, tu verras la sagesse qu'il va te donner. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.